Salut à tous, suite à ma précédente vidéo, j'imagine que vous connaissez tous un peu mieux le Myers-Briggs. Eh bien sachez que cette théorie du type de personnalité vient en fait d'une compréhension globale de 8 fonctions cognitives. Votre type de personnalité à 4 lettres est en fait un code qui vous dira dans quelles fonctions vous êtes les plus forts et lesquels sont vos points faibles qui vous causeront du tort. Dans cette vidéo, je vous explique les 8 fonctions cognitives ainsi que les concepts d'introversion et d'extraversion. Ces sujets sont une base indispensable pour comprendre votre type de personnalité. C'est parti. Le cerveau est votre type de personnalité. Pour faire simple, notre cerveau fonctionne pour nous de deux façons principales. La première, il reçoit les informations, donc il perçoit. La seconde, il prend des décisions, donc il juge. En plus de nous maintenir en vie, en nous disant de manger et de respirer. Il faut savoir qu'il y a 4 manières totalement différentes de percevoir et 4 manières totalement différentes de juger. Ensemble, on les appelle les 8 fonctions cognitives. Les différences dans la façon dont nous percevons et jugeons expliquent les différences principales de nos personnalités. De façon globale, les différences de perception et de jugement expliquent pourquoi nous sommes tous si différents. Malheureusement, vous ne pouvez pas être doué dans toutes ces fonctions. Vous serez probablement très bon avec 2 fonctions cognitives qui, elles, seront vos points forts, tandis que 2 autres seront vos points faibles et indiqueront vos angles morts. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, 4 des 8 fonctions seront dans l'inconscient et hors de votre contrôle. Ces fonctions d'ombre apparaîtront généralement pour vous causer des problèmes lors de périodes de stress intense. L'introversion et l'extraversion. L'introversion et l'extraversion sont appelées attitudes et affectent les fonctions. Les termes extraverti et introverti ont été définis par Carl Jung, un brillant psychanalyste suisse. Les extravertis sont ceux qui parlent un peu plus fort, un peu plus vite et semblent apprécier d'avoir plus de monde et d'avoir plus d'action dans leur vie. C'est une personne qui dynamise en ayant plus d'activité dans le monde réel. Les introvertis, quant à eux, sont les personnes qui sont plus énergiques en étant dans leur tête, avec leurs propres pensées, idées, rêves, visions, etc. Les introvertis préfèrent le calme, ils parlent moins, ils parlent plus lentement, sauf s'ils parlent de leur sujet favori, auquel cas ils peuvent passer pour des extravertis. Il y a en tout 2 mondes dans lesquels nous vivons tous. Le monde à l'intérieur de notre esprit, où les introvertis préfèrent passer la plupart de leur temps, et le monde extérieur à notre esprit, où le monde des extravertis préfère passer le plus clair de leur temps. Il faut savoir qu'il y a une raison scientifique à l'extraversion et à l'introversion. Les chercheurs ont découvert qu'en raison de la chimie du cerveau, les introvertis ont naturellement un niveau plus élevé de stimulation neurochimique dans leur cerveau. Ainsi, ils sont naturellement surstimulés et essaient d'atténuer les choses. Les extravertis ont par conséquent moins de stimulation neurochimique dans certaines parties de leur cerveau. Ils rechercheront donc plus de stimulation dans le monde extérieur. Petite parenthèse, il y a aussi les personnes ambiverties qui se situent entre les 2 notions mises en avant par le Dr Jung. Ces individus sont à la fois extravertis et introvertis. Particulièrement flexibles et adaptables, ces personnes seraient plus enclins à comprendre les autres et à s'adapter à des situations sociales. Les fonctions de perception. On commence tout de suite avec les 4 fonctions permettant de recueillir les informations. J'ai nommé SE pour sensation extravertie, SI pour sensation introvertie, NE pour intuition extravertie et NI pour Nino, non je déconne, pour intuition introvertie. Maintenant passons au détail. La sensation extravertie a une référence temporelle basée dans le présent. C'est ce qui se passe lorsque vous prêtez attention à ce que vos 5 sens vous disent dans le monde réel. Donc, si vous prêtez attention à un son provenant d'un oiseau juste devant votre porte, c'est votre cerveau qui utilise sa fonction SE pour prêter attention au son. La sensation introvertie possède une référence temporelle qui est basée dans le passé. Ils aiment se baser sur l'expérience vécue. En gros, c'est quand vous vous souvenez du son d'un oiseau que vous avez entendu la semaine dernière, parce que vous faites plus attention aux souvenirs enregistrés dans votre mémoire plutôt qu'à l'événement en direct. L'intuition extravertie, c'est quand vous voyez plusieurs futurs possibles. Ils ont une référence temporelle qui est à la fois basée dans le passé, le présent et l'avenir. Lorsqu'ils perçoivent une information, ils se baladent entre les éléments liés au passé, ce qui va se passer dans le futur et ce qui a eu lieu aujourd'hui. Ils ont une créativité qui est stimulée lors des contacts avec le monde extérieur et sont plus créatifs lorsqu'ils sont en brainstorming avec les autres. L'intuition introvertie, c'est lorsque vous obtenez des idées qui semblent venir de nulle part. Eux possèdent une référence temporelle qui est basée dans le futur. Ils éprouvent souvent des difficultés pour vivre à l'instant présent. Ils ont une imagination, une réflexion, une créativité, une capacité à concevoir qui sont plus efficaces lorsqu'ils sont isolés du monde extérieur. Les fonctions de jugement. Maintenant, passons aux fonctions permettant de prendre des décisions. Il y en a 4. TE pour pensée extravertie, FE pour sentiment extraverti, TI pour pensée introvertie et FI pour sentiment introverti. Concernant les détails, avoir une pensée extravertie, TE, consiste à prendre des décisions sur le monde extérieur en utilisant des faits objectifs, à faire en sorte que tous travaillent suivant une même logique vers un ensemble d'objectifs cohérents. Ces individus communiquent leur raisonnement et leurs décisions aux autres. Le sentiment extraverti FE prend lui des décisions basées sur un système de valeurs. Il sera soucieux du bien-être des gens. Ses valeurs sont plus globales et culturelles que personnelles. C'est le genre d'individu qui fera en sorte que tous travaillent suivant les mêmes normes dans l'espoir d'améliorer la cohésion d'équipe. Il contribue à ce que chaque personne se sente intégrée et respectée. C'est un peu celui qui apaise les tensions. La personnalité introvertie TI prend elle des décisions basées sur des données, des catégories et des théories basées à l'intérieur de son esprit. Cela fait que ce genre d'individu intériorise ses décisions, ne communique pas leurs décisions ni leur raisonnement, quitte à être dur voire sarcastique avec ceux qui manquent à leurs yeux de logique. Le sentiment introverti FI consiste
consiste lui à prendre des décisions basées sur ses valeurs personnelles et à se préoccuper davantage de la façon dont les choses lui affectent personnellement que de la façon dont le groupe est impacté. On pourrait dire que ce sont des égoïstes, mais je pense pas que ce soit le bon terme, car ce type de personnalité ont des difficultés à exprimer leurs ressentis, leurs besoins et à exprimer leurs émotions, même si celles-ci sont d'une importance cruciale dans leurs existences. Je dirais qu'ils cherchent à vivre en harmonie avec leur propre système de valeurs. Et voilà, ce sera tout pour la vidéo. J'espère que cela vous a permis de mieux connaître certains aspects de votre personnalité. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où j'expliquerai en détail l'ordre de classement ainsi que les rôles de ces fonctions cognitives. À la prochaine, peace.